Eh bien, bonjour à tous. Si vous nous rejoignez entre-temps et si vous nous regardez en ligne, juste avant que ça commence, j'ai demandé à chacun de partager quelle était une des plus grosses bêtises qu'il avait fait dans son enfance. Et chacun a partagé les uns avec les autres et je dois vous confesser la mienne. Ma maman, pour mon anniversaire, avait fait un super joli gâteau en château. Elle avait pris toute une journée pour le faire avec de la crème, vraiment un truc très élaboré. Et il y avait tous mes copains qui étaient invités. Et évidemment, je voulais faire le malin. Et au moment d'aller souffler les bougies, je suis allé faire un petit tour aux toilettes. J'ai rempli ma bouche de beaucoup d'eau. Et je suis allé devant tout le monde sans parler. Et est venu le temps où on chante joyeux anniversaire pour souffler les bougies. Et j'ai soufflé toute l'eau que j'avais dans ma bouche sur le gâteau de ma maman pour éteindre les bougies. Et voilà. Je me suis pris une bonne roustagne après. Donc je me rappelle encore de cet anniversaire-là. Mais vous ne moquez pas parce que j'ai entendu d'autres choses que vous avez fait. Voilà. Vous comprendrez pourquoi j'évoque ça tout à l'heure. En tout cas, on est ravis de se retrouver tous ensemble et de pouvoir partager ce temps dans la présence de notre Dieu. Et si vous voulez bien, je vais prier. Et après, on va chanter. L'équipe va nous diriger dans des chants. Notre Dieu, quelle joie de se retrouver en famille, avec nos amis, avec nos frères et sœurs, Seigneur, pour adorer ton nom, pour te louer. On te prie aussi pour le site de Roissy qui fait de même en ce même instant, Seigneur, que tu puisses les bénir et les accompagner dans ce culte, Seigneur. Notre Dieu, on veut commencer en tournant les regards vers toi. Nous voulons laisser de côté notre semaine, nous voulons laisser de côté nos soucis, nos angoisses, nos préoccupations et tourner nos regards vers toi. Vraiment, sois adoré, Seigneur, et reçois toute notre louange ce matin. Amen. On vous invite à vous lever pour chanter le premier chant et comme l'a dit Mickey, on veut vraiment déposer tous nos fardeaux, toutes les choses dans nos vies qui nous empêchent de nous approcher de Dieu, de venir dans sa présence. Et on veut vraiment demeurer en lui. On voudrait vraiment déposer ça pour qu'on puisse contempler comment il est, qui il est, comment il est saint, comment on peut demeurer en lui grâce à l'action de son Saint-Esprit en nous. Donc on va chanter « Ton nom est grand ». Rien n'a plus de valeur.
yeux de notre cœur et qu'on puisse vraiment voir qui tu es et quelle est ta sainteté. Ouvre les yeux de mon cœur, ouvre les yeux de mon cœur, je désire te voir, je désire te voir. Ouvre les yeux de mon cœur, ouvre les yeux de mon cœur, je
prochain chant qu'on va chanter, c'est vraiment une déclaration sur qui est Dieu. Le chant, c'est Prince de paix, et on vous invite vraiment à proclamer qui est Dieu. Tout à l'heure, juste après, on va avoir un temps de prière tous ensemble pour déclarer qui est Dieu. Il est puissant, il est fort, il est glorieux. On veut le louer pour ça ce matin. Du coup, voilà, on va chanter ça. Et on vous invite à chanter les hommes avec Jamie et Antoine. Les femmes, vous nous suivez évidemment sur Prince de paix. Attributs. Merci Seigneur parce que tu es puissant, tu es le roi des rois, tu es le Seigneur des seigneurs.
de cet autre chant, nos mots sont bien trop petits pour dire quel Dieu merveilleux tu es. Nous avons chanté que tu es ce Dieu juste, ce Dieu saint, ce Dieu immuable, ce Dieu bon, ce Dieu rempli d'amour, ce Dieu fidèle, ce Dieu saint, Seigneur. Et nous sommes bien impuissants pour louer qui tu es, Seigneur. Mais avec tout ce que nous avons, nous voulons t'adorer, Seigneur, ce matin, de rendre toute la gloire, Seigneur. Amen. Amen. Merci l'équipe pour ce temps de louange et d'adoration. Peut-être que vous ne le savez pas, mais pendant que nous chantons, pendant que nous louons et pendant que nous continuons le culte, qu'est-ce qui se passe de l'autre côté du bâtiment? Les enfants font la même chose. Ils ont un temps d'adoration et de louange. Il y a des enfants qui reçoivent un enseignement avec des moniteurs qui chaque dimanche préparent des leçons, préparent des enseignements sur la parole de Dieu, sur la Bible, de tous les âges. Et vous voyez tous ces enfants qui apprennent plus sur Dieu, qui en apprennent sur ce Dieu qui est juste, bon, amour, et qui découvrent qui est ce Dieu. Et vous voyez, ça c'est la salle des teens qui est pleine à craquer. On a chaque dimanche presque plus de 30 teens. Et du coup, nos enfants aujourd'hui vont apprendre pourquoi c'est important de s'imprégner de la parole de Dieu. Ça fait partie de notre série aussi, mais ce n'est pas seulement nous les adultes, mais aussi les enfants. Et les enfants, ça va être le moment pour vous de rejoindre vos classes d'école du dimanche. Et je vous invite avec vos parents, pour ceux qui doivent être accompagnés, à rejoindre vos moniteurs dans le hall convivial, juste à l'entrée où vos moniteurs vous attendent. Et du coup, encore plus important pour nous en tant que parents, en tant que tata, tonton, grand frère, grande sœur, de les accompagner dans cette démarche aussi de grandir dans leur foi, d'en apprendre toujours plus sur la parole de Dieu et sur qui est Dieu, tout ce que nous avons chanté tout à l'heure. Et je vous invite à prier avec moi pour les enfants. Seigneur notre Dieu, une nouvelle fois, les enfants ce matin qui sont présents vont apprendre une facette de toi et de leur foi, Seigneur. Ils vont apprendre combien il est important de s'imprégner de la Bible qui est ta parole, Seigneur, directement pour nous et pour eux aussi personnellement. Je prie que, selon leur âge, avec une façon adaptée de le communiquer, les moniteurs puissent bien transmettre cette vérité et que les enfants puissent aussi eux-mêmes se l'approprier personnellement et comprendre que dès l'enfance, ils ont la possibilité de puiser dans ta parole et de s'imprégner de la Bible que tu nous as laissée, Seigneur. Vraiment, bénis-les ce matin, accompagne les animateurs et tous les enfants qui sont présents aujourd'hui. Amen. Tous les dimanches, nous avons le désir, lors de la première partie du culte, de mettre en avant une facette de notre Dieu, une qualité de notre Dieu, ou encore, on dit aussi, un attribut de notre Dieu. Et ce matin, j'avoue que je ne me suis pas rendu la tâche facile parce que j'ai choisi un des attributs de Dieu qui est les plus compliqués à expliquer. Nous avons un Dieu saint. On l'a chanté, vous avez remarqué dans presque tous les chants qu'on a chantés avant. Dieu, tu es saint. Je te loue, Seigneur, je t'adore parce que tu es un Dieu saint. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Et pourquoi c'est difficile pour nous de comprendre ça? Parce qu'on ne retrouve pas cette qualité chez nous, chez aucun homme, chez aucune femme. Évidemment, on a été créé à l'image de Dieu à l'origine pour être saint, mais le péché est venu corrompre. Et nous n'avons pas cette sainteté en nous. Et nous n'avons pas cet attribut en nous. On a plein d'autres choses qu'on peut comprendre chez Dieu, l'amour, la fidélité, la joie, la justice, parce qu'à une moindre échelle, on vit un peu cela et nous tendons à vivre cela de mieux en mieux. Mais la sainteté, c'est plus abstrait, c'est plus difficile à comprendre parce que ça nous distingue de notre Créateur. Le péché est venu corrompre. Tout à l'heure, je vous ai demandé de partager une des plus grosses bêtises pour être au moins sur le pied, que tout le monde soit le même pied d'égalité. On est tous pécheurs, on a tous fait des bêtises et bêtises, c'est rigolo comme mot, mais le mal est venu nous corrompre et nous sommes tous pécheurs et aucun d'entre nous n'est saint. Désolé si je vous l'apprends ce matin.
Et maintenant, on va y avoir le moment intello de la matinée. Dans certaines traductions, en latin, au début de l'Église, saint était traduit par sanctus, qui voulait dire sacré ou d'avoir une certaine délimitation. Dans certaines versions, dans le grec, c'est le mot agios qui apparaît, qui veut dire à part. Tiens, intéressant. Et encore plus loin, en hébreu, quand ça apparaît dans la parole de Dieu, c'est le mot kadosh qui apparaît. Désolé pour la prononciation, je n'ai pas bossé mon hébreu ce matin, mais qui veut dire séparé, qui veut dire tout autre. C'est-à-dire que Dieu n'a rien de commun avec nous. Il est tout autre, il est séparé, il est à part. Il n'y a aucune trace de péché en lui, contrairement à nous. Et dans la parole de Dieu, il y a plusieurs endroits où il est fait référence à la sainteté de Dieu. Mais seulement 2 endroits où un homme va être confronté à la sainteté de Dieu, où il va être transporté pour voir le trône de Dieu. Peut-être que vous voyez de qui je parle. Il y a d'abord Ésaïe, et puis Jean ensuite. Et quand ils ont cette vision du trône de Dieu, de voir où est Dieu et comment ça se passe là-haut, voici ce qu'ils voient. Et ils voient des créatures qui sont surnaturelles, des anges, dire « Saint, Saint, Saint est l'Éternel, le Maître de l'univers. Toute la terre est pleine de sa gloire. » Tous chantent cela devant Dieu. Et Ésaïe va lui-même dire « Je ne suis pas saint, je ne suis pas digne de me trouver devant Dieu qui est saint. Je ne suis même pas digne. » Il réalise sa condition de pécheur. Et le deuxième homme, vous le savez, c'est Jean. Dans l'Apocalypse, il nous est relaté cette vision qu'il a du trône de Dieu. Il va y avoir cette même référence, où il voit des créatures surnaturelles qui se prosternent devant le trône de Dieu et qui disent « Saint, Saint, Saint est le Seigneur Dieu, le Tout-Puissant, celui qui était, qui est et qui vient, qui est à part, qui est tout autre, qui est différent de nous. » Et ce qui est intéressant, c'est que Ésaïe lui dit « Je ne suis pas digne, je réalise mon péché, je ne suis pas digne d'être devant ce Dieu qui est saint. » Et ça devrait nous remettre en question de notre façon d'adorer. Ou des fois, on manque quelque part de respect à Dieu parce qu'on ne réalise pas la sainteté de Dieu. On ne réalise pas notre cœur de pécheur avec lequel nous venons adorer Dieu. Et lui, Jean, va souligner que devant la sainteté de Dieu, tous les êtres qui se trouvent autour du trône de Dieu vont adorer Dieu. Constater la sainteté de Dieu les pousse à adorer, à louer, à se prosterner devant Dieu. Et ce matin, avec l'équipe, c'est ce qu'on aimerait vous inviter à faire. À contempler la sainteté de notre Dieu, qui est à part. C'est difficile à comprendre pour nous, c'est difficile à réaliser et à imaginer. Mais que ça nous pousse, d'une part, à réaliser notre état de pécheur, notre état différent de notre Dieu. Et nous pousse à le louer, nous pousse à l'adorer, nous pousse à nous prosterner devant lui parce qu'il est le Dieu saint. Et avec les prochains chants, on va vous inviter à chanter cela, à proclamer que Dieu est saint. Alors, vraiment ce matin, peu importe les autres autour de vous, si vous voulez lever les mains, levez les mains. Si vous voulez vous mettre à genoux, mettez-vous à genoux. Si vous voulez ne pas chanter, ne chantez pas. Mais réalisez que nous sommes ici devant notre Dieu saint.
chante avec la création, louange au roi des rois. Oui, tu es tout pour moi, et je veux t'adorer.
notre Dieu qui est saint. Alors que la musique continue, j'aimerais vous inviter à prier maintenant, chacun notre tour, à nous placer avec respect devant ce Dieu qui est tout autre, qui est différent, qui est sans péché, en lui adressant nos prières. Amen. Merci Seigneur pour qui tu es, merci pour ta grandeur et ta puissance et que on peut s'approcher de toi parce que Jésus a tout accompli à la croix. Sois glorifié, merci toi Jésus, l'agneau sacrifié pour moi. Sois honoré et glorifié ce matin au nom de Jésus, amen. 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 Notre Dieu, notre désir est de te connaître tel que tu es vraiment. Ta parole nous dit que tu es le Père saint. Seigneur Jésus-Christ, tu es décrit comme celui qui n'a commis aucune faute. Ta vie était une vie sainte. Esprit de Dieu, tu es appelé tant de fois Saint-Esprit. Et nous comprenons qu'il y a là une vérité sur ta nature qui à la fois nous émerveille et nous échappe en même temps. Mais nous ne voulons pas la prendre à la légère. Nous voulons mesurer ce qu'elle signifie et ce qu'elle implique pour nos vies et pour ton Église.
nous te demandons la grâce de pouvoir nous approcher de ce trône de la grâce avec reconnaissance, avec joie, car tu nous y invites. Et nous te prions ce matin encore, Seigneur, de nous ouvrir les yeux pour réaliser de quel trône nous nous approchons et grâce à quel sacrifice nous nous approchons, afin que la louange que tes enfants t'offrent, que ton peuple veut faire monter vers toi, te soit vraiment agréable, parce qu'elle ne viendra pas juste de nos lèvres, mais qu'elle jaillira du plus profond de notre être, d'un peuple saint lui aussi. C'est vraiment notre prière et nous demandons ta grâce pour y parvenir. Fais-nous connaître, révèle-toi, Seigneur, ce que nos yeux n'ont peut-être pas encore perçu, ce que nos intelligences n'ont pas encore saisi. Fais-toi connaître ce matin, pour la seule et unique gloire de ton nom. Amen. Bonjour à tous. Cet été, je suis devenu encore plus fier de ma petite fille, ma dernière, Floriane, parce qu'elle est devenue une vraie randonneuse. Et pour ce faire, elle a dû apprendre un terme très important pour tout randonneur, notamment pour les randonneurs en montagne. Il s'agit du terme dénivelé. Le dénivelé, si vous ne savez pas ce que c'est comme cela que l'on appelle la différence entre le point le plus bas de votre randonnée et le point le plus haut. Et donc, plus le dénivelé est élevé, plus vous savez que votre randonnée risque de grimper. Alors parfois, le dénivelé, il peut être étalé sur un certain nombre de kilomètres, donc il va être progressif. Parfois, il peut être un peu abrupt et être concentré sur une zone seulement de votre randonnée. Et là, ça veut dire que ça va grimper sec. Et donc, avant chaque rando, Floriane venait me voir. « Papa, le dénivelé, c'est comment aujourd'hui ?» Et il fallait que je trouve les mots justes pour à la fois lui dire la vérité sans trop l'effrayer. Donc, c'était un exercice de pédagogie. Mais pourquoi est-ce que je vous parle de dénivelé ? Plusieurs d'entre vous, vous avez sans doute commencé un défi lecture, je ne sais pas lequel. Si vous avez démarré peut-être celui de l'Ancien Testament, on vient de finir la Genèse. Il y en a qui ont fini la Genèse ? Oui, quelques-uns qui se sont lancés. Alors si, vous savez nos défis, si vous n'avez pas encore commencé, il n'est pas trop tard. Chaque mois on redémarre, on vient juste de finir Genèse, pour ceux notamment qui étaient dans l'Ancien Testament, mais dès demain, on peut attaquer Exode. Donc prenez le train en marche, mais nous voulons vraiment vous encourager, chacun, chacune, à trouver votre programme, Ancien, Nouveau Testament, Psaume, mais à lire quotidiennement la parole de Dieu, parce que c'est ce que fait un chrétien. Donc c'est pour nous tous et nous voulons vraiment vous y encourager. Nous faisons le maximum pour y arriver, mais à un moment donné, la balle est dans votre camp. Pourquoi ce mot dénivelé ? Parce que pour ceux d'entre nous, peut-être pas ce mois-ci, mais peut-être l'an passé, on a essayé de lire l'Ancien Testament. Qu'est-ce qui se passe en général ? On lit Genèse et là on découvre le récit de la création, des origines, puis après la vie des patriarches. Et comme c'est des récits sur la vie de personnes, c'est plutôt intéressant. Il y a des passages qui sont un peu éloignés de nous culturellement, mais globalement c'est un livre qui se lit assez bien. Et quand on arrive avec des histoires comme celle de Joseph et ses frères, c'est quand même assez palpitant de savoir comment les choses vont se terminer. Et puis on arrive au deuxième livre, là c'est l'Exode. Et là on a un super scénario. Parce que les choses ont tourné, c'est plus le même pharaon, le peuple de Dieu se retrouve désormais esclave, et la grande question c'est de savoir comment Dieu va pouvoir intervenir dans une telle situation. Et là on découvre la puissance de Dieu, le rôle de Moïse, là ça donnerait vraiment un super film de scénario, quoi. Parce que les choses, ça bouge, il y a de quoi faire pour un cinéaste. D'ailleurs je crois qu'il y a eu des films. Mais, et on entre voilà, dans toute cette délivrance, l'Exode, le voyage. Alors c'est vrai, il y a quelques chapitres qui nous décrivent la tente de la rencontre, ça c'est un peu compliqué, mais ou un peu moins intéressant. Mais globalement quand même, ça se lit. Et on arrive au troisième livre. Donc on se dit, bon, les récits, ok, les patriarches, Moïse, etc. Et puis tout d'un coup, on tombe sur un verset, et on lit, si c'est du gros bétail qu'on offre en sacrifice, on apportera un mâle sans défaut, et on l'offrira à l'entrée de la tente de la rencontre. Celui qui l'offre posera sa main sur la tête de l'animal, etc. Et on égorgera le taureau, et puis on répandra le sang sur l'autel, et puis on lui enlèvera la peau, on la découpera en quartiers, les descendants du prêtre allumeront le feu, on empilera les bûches.
Et là, on s'est dit, c'est quand les psaumes déjà? Et le problème, c'est que ce n'est pas juste les 8-10 premiers versets. C'est qu'après, il y a, si c'est du petit bétail, et rebolote. Si c'est un oiseau, et rebolote. Si la personne qui a fauté, c'est un grand chef, et rebolote. Et si c'est quelqu'un qui est un chef simplement, et si c'est un homme, et si c'est dans telles conditions, si c'était par accident, si c'était consciemment, etc. Pendant 5, 6, 7, 8, 9 chapitres. Et là, tout d'un coup, c'est ça en fait la Bible. Le livre du Lévitique est le livre avec le plus fort dénivelé. Soyons honnêtes, soyons sincères, c'est certainement le livre de la parole de Dieu qui a le plus haut dénivelé, c'est-à-dire celui qui est le plus difficile à grimper, parce que tout d'un coup on a des chapitres où on ne nous raconte plus la vie de qui que ce soit, mais on nous décrit tout un protocole pour offrir des sacrifices agréables. Et quand on lit ça, on a du mal à imaginer que c'est le premier livre que tout enfant hébreu doit apprendre et lire à la synagogue. C'est sympa comme première lecture. Mais attention, à la montagne, quand on persévère dans le dénivelé, on peut aussi être amené à contempler des choses que l'on n'aurait jamais vues si on reste dans la vallée ou sur le parking. Et même parfois, vous pouvez même manger une crêpe au Nutella si vous arrivez jusqu'au bout de la sommet dans le refuge. Il n'y a pas beaucoup de crêpes au Nutella dans le Lévitique, mais ce que j'aimerais vraiment vous convaincre, c'est que dans ce livre, avec un fort dénivelé, il y a en même temps semé dans son livre des vérités archi précieuses et fondamentales pour la vie du croyant et du chrétien. Il y a des aspects de Dieu qui nous sont révélés dans ce livre-là et qui ne le sont pas encore vraiment quand on lit Genèse et Exode et qui nous sont essentiels. Et donc, ce que j'aimerais ce matin, c'est prendre un petit peu de hauteur. C'est de nous faire voir un petit peu ce qu'il y a derrière le dénivelé abrupt de certains chapitres. Pour que ceux d'entre vous qui, dans 2-3 semaines, allaient arriver à Lévitique, vous puissiez vous rappeler que c'est normal que ça grimpe un petit peu par moment. Après, on a été gentil avec vous, c'est que dans le découpage, on a enlevé les chapitres qui se répètent un peu plus. Donc vous n'aurez pas forcément à lire les 27 chapitres de Lévitique si vous ne souhaitez pas trop être découragé par le dénivelé, mais vous pourrez vraiment en découvrir l'essentiel, le cœur. Alors on va prendre un peu de hauteur. Et pour prendre un peu de hauteur, des fois, il faut se placer dans le contexte. Exode 40 termine comment ? La construction de l'arche, c'est-à-dire du tabernacle, c'est-à-dire la tente de la rencontre, là où Dieu désire demeurer, habiter, si vous voulez, au milieu de son peuple. Et il remplit cette tente de la rencontre de sa présence et de sa gloire, à un point tel que Moïse ne peut plus pénétrer dans la tente de la rencontre. Lui qui a eu parfois le privilège sur le sommet du mont Sinaï de rencontrer Dieu, pas face à face dans toute la réalité, mais en tout cas à un degré d'intimité, de proximité incroyable, cette fois-ci, il ne peut même plus entrer dans la tente de la rencontre. Lui, le leader. Et Lévitique commence comment ? En nous disant que l'Éternel appelle Moïse, et notez bien, c'est hyper important, d'où ? Depuis la tente de la rencontre. Autrement dit, l'Éternel lui parle de l'intérieur, mais Moïse, il est à l'extérieur. Il ne peut pas entrer. Et comment démarre le livre qui est juste après, que Evis est en train de prêcher à Roissy et qui prêchera dimanche prochain ici ? L'Éternel, le premier jour du 2e mois, c'est peu de temps après, l'Éternel s'adressa à Moïse, et notez bien la différence, dans la tente de la rencontre. Moïse a pu de nouveau entrer. Et juste ces 3 petites informations nous donnent un petit peu le cadre de l'objectif de ces livres-là. La question est la suivante. Comment le peuple de Dieu peut-il s'approcher d'un tel Dieu si quand il remplit sa gloire, même Moïse ne le peut pas? Mieux encore, comment un peuple peut-il vivre avec un Dieu aussi glorieux, aussi saint, en sa présence? Comment peut-il cohabiter avec la présence de Dieu? C'est la grande question du livre de Lévitique auquel ce livre répond.
Et ne pensons pas que c'est un livre qui ne nous intéresse plus pour nous aujourd'hui, parce que la question, elle est posée, elle aussi, bien souvent dans le Nouveau Testament. Voici comment Pierre répond à la question. Comment le peuple de Dieu peut-il vivre dans la présence de Dieu en faisant ceci? Comme des enfants obéissants, ce n'est pas juste ceux de Kids Land, c'est nous les enfants là. Ne vous laissez plus diriger par les passions qui vous gouvernaient autrefois, l'Égypte. Au temps de votre ignorance, parce que vous ne connaissiez pas Dieu. Au contraire, tout comme celui qui vous a appelé est saint, soyez saints dans tout votre comportement, car voici ce que Dieu dit dans l'Écriture, soyez saints car je suis saint. Dans quelle partie de l'Écriture on trouve ce verset-là? Non? Dans Lévitique. C'est le livre qui nous concerne. Et ne pensez pas que c'est juste Pierre qui dit cela. Regardez ce que dit le Seigneur Jésus. Et vous pouvez remplacer le mot parfait par saint, il n'y a pas de problème, ça marche. Hein. Votre Père céleste est parfait, il est saint, soyez donc parfaits, soyez donc saints comme lui. Donc la même question se pose à nous et était posée au peuple. Comment, mes amis, en tant que peuple, en tant qu'enfants de Dieu, pouvons-nous vivre en sa présence? Comment devrions-nous nous approcher de lui? Et le livre de Lévitique, c'est le grand refrain dans de nombreux passages. On retrouve ça aussi dans Deutéronome, mais c'est dans Lévitique que ça apparaît pour la première fois. Vous serez saints, car je suis saint. Moi, l'Éternel, votre Dieu. Qui est notre Dieu? Il est un Dieu saint. Comment son peuple doit-il vivre? De manière sainte. La grande question, c'est comment on y arrive. Et c'est à ça que le livre de Lévitique veut nous répondre. Alors on va essayer de répondre à ces trois questions. Notre Dieu est saint. Quand on arrive au livre de Lévitique, je l'ai dit, le peuple d'Israël a déjà appris un certain nombre de choses sur son Dieu. Notamment qu'il est fidèle, puisqu'il a fait des promesses à Abraham et qu'il les tient. Et que même si s'est écoulé un laps de temps important, Dieu a finalement intervenu. Dieu est fidèle. Ils ont aussi appris que Dieu est puissant, puisque face à toutes les puissances spirituelles, divines de l'Égypte, Dieu a remporté et à plat de couture une victoire tonitruante contre Pharaon et toutes leurs idoles. Donc ces choses-là, le peuple maintenant en a commencé à en prendre conscience. Mais il y a certaines choses qu'il n'a pas encore réalisées. Ok, il nous a créés, ok, il nous a appelés, ok, il nous a sauvés de l'Égypte. Mais comment on marche avec lui maintenant? Parce que les seules choses que le peuple connaît, c'est la façon dont les autres peuples adorent leurs idoles à eux. Or, le Dieu d'Israël qui les a appelés n'est pas pareil. Et donc, il va leur falloir découvrir cela. Ils doivent désormais comprendre que ce Dieu est en effet tout autre, qu'il ne veut pas juste les sauver, mais qu'il veut vivre avec eux et les transformer. C'est une chose d'être sauvé par quelqu'un de la noyade. C'en est une autre de connaître vraiment celui qui nous a sauvés de la noyade. Israël va devoir désormais découvrir. Mais notez bien une chose, parce que c'est très important, c'est que c'est après avoir été sauvé que Dieu révèle sa sainteté et va maintenant les transformer. Je ne deviens pas saint pour que Dieu me sauve. Dieu me sauve quand je suis encore pécheur, pour désormais me transformer. Taper sur la tête de quelqu'un qui ne connaît pas Dieu en lui disant « tu dois être saint » n'a aucun sens. Il lui faut d'abord expérimenter la grâce de Dieu et son pardon, et après, il lui faudra découvrir comment ce Dieu va désormais le transformer. De nombreux passages, Mickey en a fait référence à quelques-uns, nous montrent notamment que lorsque Dieu dévoile sa sainteté, la réaction de la personne est toujours la même. Quelle est-elle? Quand Dieu révèle sa sainteté, qu'est-ce qui arrive en général? On se cache et la plupart des gens, en fait, à chaque fois, ils tombent à genoux. Quand Dieu révèle cet attribut-là de sa personne, le cœur de sa nature, il y a une réaction que l'on aura tous lorsqu'on le verra, qui est une adoration. Alors soit c'est la peur, si bien sûr on se sent très mal en point et pas en règle et pas en bon terme avec ce Dieu, soit c'est l'émerveillement, c'est la contemplation, mais ça sera quand même pareil, on tombera à genoux aussi. Notez le nombre de fois où les personnes se retrouvent à genoux, de gré ou de force dans l'Apocalypse, et vous comprendrez que c'est inévitable. Notre Dieu
est tellement différent. Alors pour nous aider à comprendre cette dimension de sainteté, il y a 3 termes qui peuvent nous y aider et qui sont résumés dans ce mot-là. La première, Micah a fait référence, c'est que Dieu est unique. Il n'est pas comme les idoles que les autres peuples connaissent. Il est, dit autrement, il est sans égal, sans rival. On a ça dans plusieurs de nos chants. Et donc, un des plus grands blasphèmes qu'on peut faire vis-à-vis de Dieu, c'est de le rendre égal à d'autres, c'est de le comparer. Non. Dieu est unique, incomparable, sans nul autre. Une autre notion derrière la sainteté, c'est la notion de pureté. Il est sans défaut, sans tache, sans ombre, sans imperfection aucune. Il est ce qu'il y a de plus pur. Et il l'a toujours été et il le sera toujours. Il est saint. Il n'a pas besoin de s'améliorer, de devenir plus saint qu'il n'est déjà. Et un troisième élément très important aussi pour comprendre la notion de sainteté, et notamment pour comprendre quand nous devons être saints, c'est qu'il est entier. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est qu'en Dieu, il n'y a pas de division. Il n'y a pas ce qu'il pense et ce qu'il dit. Il n'y a pas ce qu'il croit et ce qu'il fait. Comme si les choses pouvaient être différentes. Il est entier dans son être. Il n'y a pas de dissimulation. Il n'y a pas de partage. Et ça, c'est différentes facettes qui nous montrent en effet pourquoi ce Dieu est tellement différent et que lorsqu'il révèle cela ou une partie de cela sans voile, il y a quelque chose qui nous dépasse. Quelque chose qui à la fois nous émerveille et nous effraie. Pour être honnête, cette notion de sainteté de Dieu, c'est certainement l'une des vérités de Dieu que notre société a le plus perdu de vue, y compris l'Église. De nos jours, Dieu, on peut en faire des blagues, on peut en faire n'importe quoi, etc. Il n'y a plus ce respect. Pour toutes sortes de raisons, on ne va pas refaire l'histoire. Mais il ne devrait pas en être autant dans l'Église. Dieu n'est pas moins saint qu'à la Renaissance, qu'au Moyen-Âge, qu'au 1er siècle ou qu'au temps du peuple d'Israël. Nous avons besoin de redécouvrir régulièrement cette vérité. Et le livre de Lévitique est là justement pour nous y aider, pour nous faire découvrir comment, du coup, s'il est ainsi, quelles sont les implications pour moi. Et ça, c'est le deuxième élément. Vous serez saints. Dans Genèse, lorsqu'on a lu ce passage, en Genèse 3, avant Genèse 3, pardon, dans Genèse 2, il nous est décrit que l'homme et la femme vivent dans le jardin de Dieu, dans une parfaite relation. Dieu va et vient dans ce jardin sans avoir besoin de se cacher de qui que ce soit. Dieu est saint, mais à cette époque-là, Adam et Ève sont saints. Ils ne sont pas Dieu. Quand la parole nous dit « vous serez saints », elle ne dit pas « vous serez Dieu ». Vous serez comme lui dans sa nature. Adam et Ève ont perdu ça. Or, lorsque le péché est entré, qu'est-ce qui s'est passé aussitôt? Dieu a dû les expulser de sa présence. C'est tout à la fin du chapitre 3. Et donc maintenant, la grande question, c'est comment est-ce que Dieu peut revenir parmi nous? Et c'est tout le sens de l'attente de la rencontre, en fait, où il faut désormais arriver à faire comprendre à ce peuple qui je suis et qui vous étiez avant que le mal n'entre dans votre cœur. Comment vous étiez avant qu'en fait le mal ne vous sépare de moi. Et c'est ça, cet appel derrière. Et le fait qu'il y a eu cette chute, justement, nous montre que Dieu n'a pas dit son dernier mot. Et Lévitique est là pour répondre à cette question. Dire que vous serez saints, c'est à la fois en effet écrasant peut-être, si on se sent tellement loin. Mais en même temps, en y réfléchissant, les amis, c'est une merveilleuse nouvelle. Que Dieu nous aime tellement qu'il désire que nous puissions être comme lui, entiers, uniques, sans tache, purs. C'est ce que Dieu veut pour nous. On a malheureusement tourné ses attributs en ridicule parce qu'on n'y voit que la dimension morale. Oh, elle, c'est une vraie sainte, elle se prend pour je ne sais pas quoi. Et avec cette façon de parler, peu à peu, on a rendu la notion de sainteté comme quelque chose de ridicule. Être saint, ce n'est pas juste être une personne morale qui se prend, qui serait imbu de sa personne et qui prend tout le monde de haut. C'est tout sauf ça. Lorsque la parole dit « vous serez saints », qu'est-ce qu'elle est en train de dire si c'est justement ne pas devenir orgueilleux? C'est ressembler à notre Dieu dans ce qu'il est.
c'est être conscient qu'il nous appelle à vivre différemment. C'est le sens d'être unique. C'est prendre conscience qu'il nous invite à vivre en étant justement libérés de tout ce qui nous rend impurs, en pensée, en acte, en parole. C'est prendre conscience qu'il nous invite à être entiers, c'est-à-dire justement à ne pas avoir une double face, à ne pas avoir un cœur partagé, un grand sourire en façade et puis une pensée de mépris dans son cœur, etc., etc. Or, nous savons que naturellement, ça, on y arrive bien. Et le Seigneur nous dit, tu ne seras jamais heureux en fait si tu n'es pas vrai, si tu n'es pas entier. Et il nous invite à faire cela. Et il y a 2 leçons, on ne va pas rentrer dans tous les détails, mais très intéressantes dans le livre de Lévitique qui sont déjà là et auxquelles il ne faut pas qu'on passe à côté. La première d'entre elles, c'est on est tous concernés. Comment s'appelle le livre? Lévitique. Pourquoi ce nom? Parce qu'en effet, à différents moments donnés, l'auteur, Moïse, donne de la part de Dieu un certain nombre de recommandations à la tribu de Lévi, les Lévitiques. Et donc, pourquoi? Parce qu'ils auront en charge notamment tout ce qui touche à la prêtrise, c'est-à-dire les sacrifices. Et donc, certains chapitres leur sont attribués. Mais il ne faudrait pas tirer de cela la conclusion que du coup, il n'y a que eux qui sont concernés pour la sainteté. Parce que maintes et maintes fois, tout au long du livre, il est dit que nous sommes tous concernés. Tout au début, quand l'Éternel appelle Moïse et lui dit depuis la rencontre, parle aux prêtres, parle à Aaron et ses fils. Non, 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 non. Parle aux Israélites. À tous. Tout le monde doit savoir que je suis saint. Et un autre chapitre, et on pourra en citer plein, je vous en mets juste 2, parle à toute la communauté des Israélites. Et dis-leur, soyez saints, car je suis saint, moi, l'Éternel, votre Dieu. Nous sommes tous concernés par cette question de sainteté. Tout le peuple était concerné, parce que tout le peuple était invité à vivre dans cette présence. Et même une personne, qu'elle soit lévite ou pas lévite, si elle bafouait la sainteté de Dieu, allait avoir de sérieuses conséquences sur tout le campement. Pour faire le parallèle avec nous aujourd'hui, c'est qu'il est évident, et c'est le cas dans Lévitique, que tous ceux et celles qui ont des responsabilités, pasteurs, missionnaires, enseignants d'adultes ou enseignants d'enfants, nous avons une responsabilité plus grande dans notre témoignage. Quelque part, comme dit la parole, nous avons reçu beaucoup et nous serons redevables de ce que nous faisons de cet enseignement. Mais tout en disant cela, qu'il y a une responsabilité plus grande, la sainteté nous concerne tous. Que je sois chrétien depuis une semaine ou que je sois chrétien depuis des décennies, je dois saisir pour moi-même ce que cela veut dire. Tu es appelé par ton Dieu à être saint. Il le désire ardemment pour toi. Ce n'est pas une option. Ça ne l'était pas pour les Israélites, ça ne l'est pas plus pour nous, peuple de Dieu de la Nouvelle Alliance. Être saint. Et une des facettes, mes amis, et je veux que ça soit très clair, c'est qu'il n'y a pas de place pour toute forme de sexualité en dehors de l'alliance du mariage. Et le fait de vivre au XXIe siècle ne fait pas une excuse. Le fait de vivre à un siècle où la pornographie a rempli nos sites internet n'en fait pas une excuse. La pureté dans ce domaine-là est toujours une condition à remplir en tant que chrétien. Et si je suis marié, l'adultère est incompatible avec cette situation-là. Dieu est saint et tu es appelé à la sainteté. C'est essentiel. C'est essentiel. Et l'ambiance de notre société étant tellement forte dans ce domaine-là et étant tellement relativiste que c'est l'un des domaines où malheureusement il y a le plus de compromis, mais bien souvent pour notre plus grand malheur. Dieu est saint, mes amis, et nous sommes tous concernés. Responsables, personnes engagées dans un ministère comme chrétien qui découvre la foi et qui débute dans sa marche avec le Seigneur. Un deuxième domaine très intéressant et qui est déjà dans le Lévitique, c'est que nous sommes appelés à être saints dans tous les domaines. Alors quand on est dans tous les domaines, ça peut nous faire dire « Ah, en plus, il faut aller dans... » Non, non, c'est une extrêmement bonne nouvelle. Regardez dans Lévitique 19. Je vous donne juste un échantillon. À un moment donné, dans Lévitique 19, Dieu dit « Vous serez saints car je suis saint ». Et il commence à lister des exemples. Et en voici quelques-uns. Que chacun respecte l'autorité de sa mère et de son père. Lorsque vous m'offrirez un sacrifice,
Quand vous ferez les moissons, tu te lèveras devant les cheveux blancs. Tu n'insulteras pas un sourd. Tu ne garderas pas de rancune envers un membre de ton peuple. Quand vous planterez les arbres fruitiers, si un étranger vient s'installer, tu l'aimeras comme toi-même. Et il y a une liste dans Lévitique 9 comme ça qui va dans tous les domaines. Et à chaque fois que le Seigneur énumère une chose, derrière chaque verset, il y a « parce que je suis l'Éternel ton Dieu »,« parce que je suis l'Éternel votre Dieu »,« parce que je suis l'Éternel votre Dieu ». Qu'est-ce qu'il est en train de dire? Parce qu'on dit « en plus, il faut être partout parfait dans tous les domaines ». Non, il est en train de dire quelque chose d'extrêmement plus important, c'est qu'en fait, il n'y a pas le domaine du dimanche sacré, et puis le reste, vous faites ce que vous voulez. Pourquoi? Parce que dans ce passage-là, et ça c'est extrêmement important, et c'est dans Lévitique, et avec l'Église catholique, on l'a oublié, c'est que tous les aspects de votre vie l'intéressent. En fait, dit autrement, tout est spirituel. Et donc, tout peut devenir saint. Et avec cette compréhension exagérée il y a le dimanche, le jour sacré du Seigneur, dans beaucoup de gens, ça a créé un peu l'idée que, du coup, dans la semaine, c'est moins important. Ce n'est pas dans la parole de Dieu. Il y a un jour dédicacé où on se réunit tous ensemble, c'est vrai, c'est un jour spécial dans la vie des chrétiens, mais ce n'est pas comme pour dire, du coup, le lundi, vivez comme vous voulez, parce qu'en énumérant tous ces différents exemples, et on pourrait trouver des équivalents, Dieu nous montre qu'en fait, il s'intéresse à tout ce que l'on fait dans notre vie. La façon dont tu agis envers un étranger, la façon dont tu agis envers quelqu'un qui a les cheveux blancs, la façon dont tu traites la création, la façon dont tu agis au travail. Bien sûr, il y a des choses spirituelles pour l'époque, quand vous m'offrirez un sacrifice, quand vous viendrez chanter mes chants, quand vous viendrez prier, voilà un certain nombre de choses. Mais voyez combien en fait Dieu s'intéresse à tous les aspects de notre vie. Et ça veut dire, on comprend mieux pourquoi dans Romains 12, il est dit qu'en fait, on est invité à offrir nos corps comme un sacrifice vivant et saint, parce que c'est ça un culte raisonnable. Chanter 1h30, on peut tous y arriver. Surtout si les chants sont interprétés de façon joyeuse, dynamique. Mais vivre une semaine avec Dieu dans sa présence, c'est des fois un plus grand défi. Et pourtant, c'est là aussi où Dieu veut nous rencontrer, où il veut se manifester, où il veut, au travers de nous, montrer qui il est. La façon dont vous pouvez traiter les personnes que vous rencontrez dans la semaine, dans votre travail, dans vos études, dans votre voisinage, en dira long sur qui est votre Dieu. Nous sommes invités à cette sainteté dans tous les domaines. Maintenant, ayant dit cela, je m'imagine qu'un certain nombre d'entre nous dit « mission impossible ». C'est bien gentil, Manu, c'est peut-être dans la parole de Dieu, mais si tu connaissais ma vie, si tu connaissais mon conjoint, si tu connaissais mon patron, si tu connaissais mes voisins, si tu connaissais ceci, cela, etc. Et donc la grande question, et Lévitique l'aborde aussi, c'est comment être saint en vrai, dans la réalité. Je vous l'ai dit, Lévitique c'est un dénivelé, et c'est plus les Alpes là c'est l'Himalaya plus. J'avoue, c'est merveilleux que Dieu soit comme ça, mais je suis tout en bas, moi. C'était la même situation pour tout Israélite à son époque. Comment? Maintenant. Et c'est là où le livre de Lévitique est une bonne nouvelle, mes amis. Parce qu'en fait, en nous décrivant tout ce dénivelé spirituel qui nous sépare de ce sommet, notre Dieu, et de nous-mêmes, il va mettre en perspective de façon encore plus spectaculaire ce que Christ a fait en fait. Quelque part, nous ne pouvons pas comprendre la croix si nous ne comprenons pas Lévitique. Nous ne pourrons jamais vraiment comprendre ce que signifie la grâce de Dieu si nous n'avons pas un minimum de conscience de ce que ça veut dire, la grâce, quand c'est un Dieu saint qui fait grâce. C'est extrêmement important, les amis. Et Lévitique est là pour nous aider. Et il y a plusieurs choses que Lévitique nous révèle et on va voir les équivalents. Il y a deux choses dont parle beaucoup ce livre-là. C'est la notion des sacrifices, en effet, auxquels nous ne sommes pas habitués. Pourquoi un sacrifice? En fait, c'est pour que le peuple comprenne que lorsque quelque part je vais dans la direction de l'impureté, soit consciemment, soit inconsciemment, et que je laisse le mal triompher de moi dans mes actes, dans mes paroles et dans mes pensées, en fait, je m'éloigne de Dieu. Ma relation se brise avec lui.
Et par le sacrifice, je comprends du coup le prix qu'il faut payer pour pouvoir revenir dans cette relation, pour pouvoir réparer ce qui a été brisé et retrouver cette relation avec Dieu. Et donc ce moyen pédagogique était là pour Israël, pour leur faire prendre conscience qu'en effet, parfois il ne faut pas grand-chose pour rompre cette relation. Mais que pour chaque fois que cela arriverait, il est possible de revenir. Le fait de s'être éloigné, le fait d'être tombé dans une situation d'impureté ne me condamne pas pour l'éternité, loin de là, parce que Dieu prévoit et leur montre à chacun de son peuple, dans tous les cas de figure, comment revenir à lui, parce que c'est possible, en faisant ce qu'il demande. Et les sangs de sacrifice sont là justement, pour montrer que c'est possible de rétablir cette relation. Et c'est ce que le peuple va devoir apprendre avec ces sacrifices. Il y a une deuxième chose qu'on apprend qui est très importante dans le livre de Lévitique, c'est qu'il y a un personnage qui s'appelle le grand prêtre et qui a un rôle important. Le premier d'entre eux va être Aaron, le frère de Moïse. Et il va avoir pour responsabilité, à différents moments, et après une fois par an, d'offrir d'une manière très codée un sacrifice pour l'ensemble du peuple. Et vous avez peut-être des souvenirs de ce qu'il devra faire, mais en tout cas, il devra lui-même offrir des sacrifices pour lui-même, pour être pur. Il devra ensuite offrir tout un sang de sacrifice pour pouvoir entrer dans le lieu saint. Et après, une seule fois par an, au nom de tout le peuple, entrer dans le lieu très saint. Et là, je suis conscient, quand on lit ça, on dit, c'est tellement loin de ma culture et moi, qu'est-ce que ça peut avoir pour moi au XXIe siècle? Mais là, il nous faut nous mettre dans la peau d'un Israélite. Waouh! Dieu doit quand même être clairement très différent de toutes ces idoles que nos peuples voisins adorent, pour que seulement l'un d'entre nous, après moult sacrifices et seulement une fois par an, puisse réellement être dans sa présence sans mourir à l'instant même. Vous imaginez combien, en voyant ce genre de scène, en sachant qu'une fois par an, il va y avoir ce rituel-là, le peuple savait et comprenait et appréhendait peu à peu que son Dieu est vraiment différent. Mérite une louange et une adoration. Mais sans ces livres, ce fameux dénivelé dont je parle depuis le début, il nous est impossible de comprendre en fait ce que Christ a fait lui. Pourquoi, à votre avis, est-ce que Jean-Baptiste a dit lorsqu'il a vu Jésus, « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde ». Tout d'un coup, Jean-Baptiste savait par l'inspiration de l'Esprit que désormais ces sacrifices qu'il fallait faire à répétition, un agneau, mais pas n'importe lequel, celui de Dieu, son propre Fils. Son sang à lui pardonnerait l'ensemble des péchés. Et c'est pour ça qu'on voit dans le livre, par exemple, de Hébreux, regardez ces versets. Or, le Christ est venu en tant que grand prêtre. Tiens, comme dans Lévitique alors, oui, comme dans Lévitique, mais avec une différence. Pour nous procurer les biens qu'il nous a désormais acquis. Il a traversé un tabernacle, et notez bien, plus grand et plus parfait que le sanctuaire terrestre. Ça veut dire qu'en fait, cette fameuse tente de la rencontre n'est qu'un modèle terrestre d'une réalité spirituelle. Pour que nous comprenions ce qui nous sépare réellement spirituellement. Et Christ n'a pas traversé le temple de la tente de la rencontre de Moïse, mais celle dans les cieux, et il l'a traversée. Un tabernacle qui n'a pas été construit par des mains humaines, c'est-à-dire qui n'appartient pas à ce monde créé. Il l'a pénétré, et notez une fois pour toutes. Une fois pour toutes, il a traversé ce tabernacle. Je lis là parce que j'ai du mal à lire. Dans le sanctuaire. Il y a offert non le sang de bouc et de veau et d'agneau, etc., mais son propre sang. Il nous a ainsi acquis un salut éternel, pas temporaire. Chaque année, Aaron devait refaire la même chose. Et encore une fois, et encore une fois. Et quand c'était plus lui, ses fils, etc. Une fois pour toutes, et là, avec son propre sang pour un salut éternel. Mais le Christ s'est offert lui-même à Dieu sous la conduite de l'Esprit éternel, comme une victime sans défaut. Parce qu'il était évident que si, par un sacrifice, je pouvais comprendre que ma faute m'a éloigné de Dieu, et par sacrifice, Dieu accepte que je puisse revenir vers lui. En même temps, à l'intérieur de mon cœur,
pouvait demeurer encore la culpabilité, le remords, etc. Or, par ce sacrifice que Christ a pris, il est dit qu'il purifie aussi nos consciences. Il nous lave d'une manière qu'aucun sang d'aucun animal ne pourra jamais le faire. Et c'est pour ça que ces sacrifices-là sont terminés. Un sacrifice meilleur, éternel, a été offert. Et Hébreu continue un peu plus tard. Ainsi donc, frères et sœurs, nous avons une pleine liberté, celle que nous avons eue ce matin. Pourquoi est-ce que nous avons pu entrer dans ces lieux ? Parce qu'un sacrifice meilleur a été offert. Et nous avons donc une pleine liberté pour entrer dans le lieu très saint. Grâce à quoi ? Pas grâce à l'équipe d'accueil. Grâce au sang du sacrifice de Jésus. Il nous en a ouvert le chemin. Ainsi, nous avons un grand prêtre éminent, à nouveau la même idée, placé à la tête de la maison de Dieu. Approchons-nous donc de Dieu avec un cœur sincère. Ah, il y a des conditions quand même. Avec un cœur sincère. Parce que si toute cette sainteté, j'en ai rien à faire, je vais passer à côté d'une vraie rencontre avec Dieu, en fait. Et peut-être même, si j'en ai rien à faire, je suis peut-être finalement plus en danger dans sa présence qu'en sécurité. Avec une pleine assurance que donne la foi, le cœur purifié de toute mauvaise conscience. Lévitique nous dit qu'il fallait des sacrifices et qu'il fallait un grand prêtre. Grâce à Jésus-Christ, nous comprenons qui est le sacrifice et qui est le grand prêtre. Jésus est notre agneau à nous. Jésus est notre Aaron à nous. Et c'est grâce à lui, grâce à ce qu'il a fait, que nous pouvons nous approcher de ce Dieu saint, de ce Dieu merveilleux, qui nous y invite parce qu'il a toujours voulu que nous puissions entrer dans sa présence. Mais il voulait que nous comprenions que sa présence n'est pas anodine, n'est pas sans effet. Donc quand nous lisons Lévitique ou quand vous le lirez dans X semaines, nous ne le lisons pas pour revenir à cet ordre des choses, loin de là, mais pour ne jamais oublier le dénivelé spirituel que Christ a dû affronter pour que nous puissions nous approcher librement. Nous ne devons jamais oublier ce dénivelé, mes amis. Et le remercier, le louer, l'adorer de tout notre cœur d'avoir franchi ce dénivelé à notre place. Et si nous comprenons cela, alors nous pourrons commencer à réaliser que lorsque nous prions un Dieu saint. Et donc mes mots ont une importance. Que lorsque nous louons un Dieu saint. Et donc l'attitude de mon cœur a une importance. Lorsque nous lisons la parole de Dieu, nous lisons la révélation d'un Dieu saint. Et donc l'obéissance qui va suivre ou pas derrière a son importance. Lorsque nous nous réunissons devant et dans la présence du Dieu saint, la façon dont nous agissons les uns envers les autres a son importance. Tout cela a un sens profond, spirituel, extrêmement important parce qu'il est saint. Nous pouvons nous retrouver dans un même lieu, dans plein d'endroits différents, dans un cinéma ou dans une galerie commerciale, sans que tout ça nous préoccupe parce qu'on n'est pas concerné par la nature du lieu. Mais lorsque nous sommes réunis en raison de Dieu, il devrait y avoir cette dimension toujours. Que dit mon cœur ? Que dit mes lèvres, mes pensées ? Est-ce que c'est en cohérence avec ce que Dieu est ? Dans quelques instants, on va avoir la joie de célébrer le repas du Seigneur. Et ce n'est pas nouveau, c'est une habitude que nous avons. Et Lévitique lui donne une toute autre perspective, vraiment. Et c'est ma prière, vraiment, et on a prié pour ça, que nous puissions saisir, mes amis, et être dans la joie. Le but de Lévitique n'était pas du tout de nous plonger dans la culpabilité, mais juste de nous faire prendre conscience de ce qui a été fait pour qu'on puisse s'approcher de Dieu et vivre dans sa présence. Et nous le pouvons, et nous le devons, sans jamais oublier le prix que cela a coûté à notre Seigneur. Il y a eu un prix. Et donc, pendant le repas du Seigneur, j'aimerais nous inviter à faire quand même quelque chose qui était déjà dans Lévitique et qui est toujours dans le Nouveau Testament. Il nous est dit que lorsqu'un homme israélite venait et apportait un sacrifice, il posait la main sur l'animal qui était offert, tout simplement en signe quelque part d'unité, de transfert, conscient que quelque part cet animal était offert à sa place et que c'était le sang de cet animal qui allait couler plutôt que le sien. Et que lorsqu'il devait faire ça, l'Israélite devait se confesser en fait, au prêtre qui était présent ou au grand prêtre qui était présent.
Les choses ont évolué dans la Nouvelle Alliance, mais il y a toujours cette même dimension de reconnaître, de confession. Non plus nécessairement à des hommes, mais devant Dieu, dans le sens d'examen de soi. Ce n'était pas quelque chose qu'on faisait à la va-vite. C'était quelque chose d'éminemment spirituel. Et donc prendre le repas du Seigneur, même si nous parlons de symboles au travers de la coupe et au travers du pain, il y a un enjeu spirituel extrêmement important. Jean nous y invite à le faire de cette manière suivante. Si nous prétendons n'être coupables d'aucun péché, si quelqu'un parmi nous a cette joie ce matin, venez dédicacer ma Bible. J'ai une case exprès ici, hypocrite. Mais nous savons que... Et c'est une bonne nouvelle, les amis. C'est une bonne nouvelle de savoir que je n'ai pas besoin de prétendre être autre chose que ce que je suis pour venir devant Dieu. Mais une fois que j'ai pris conscience que, en effet, ma vie n'est pas tout à fait celle que pourtant j'aspire à avoir, eh bien je peux le lui dire. Parce que je désire que la vérité habite en moi. Et je peux dans ça-là reconnaître mes péchés. C'est ça la notion de confesser. C'est de dire à Dieu, Seigneur, je sais que tu sais, mais je veux te le dire. Je te demande pardon pour ça. Parce que c'est une manière d'être vrai devant Dieu. Et Dieu aime quand la vérité habite en nous. C'est ça en fait qui nous ouvre la porte du pardon, voyez-vous? Le mensonge, c'est ce qui lui ferme la porte. La vérité, c'est ce qui lui ouvre la porte. Et si nous reconnaissons le péché, notez, Dieu est fidèle et juste. Je sais qu'on connaît ce verset, mais il est si profond. Ce verset-là n'existerait pas s'il n'y avait pas eu Lévitique. Il est fidèle et juste, et par conséquent, il nous pardonnera nos péchés et il nous purifiera de tout le mal que nous avons commis. Alors, et notez toutes les conséquences, nous sommes en communion les uns avec les autres. Pourquoi? Parce que Jésus, son Fils, a versé son sang. Nous sommes purifiés de tout péché. Voyez-vous, et on l'avait vu, c'est que cette expérience du retour à Dieu de pardon, non seulement nous relie à Dieu, mais nous relie les uns avec les autres. Parce que quand nous prenons conscience que nous sommes tous pardonnés par le même sacrifice, je ne peux plus du tout porter un jugement sur mon prochain. Puisqu'il est comme moi, un pécheur lavé par le sang de mon Seigneur. C'est tout cela que Lévitique est là pour nous apprendre. Et ma prière, c'est que cela puisse nous aider et nous aider à affronter le dénivelé que parfois représentent certains chapitres. Et que ce soit une vraie joie. Parce qu'au sommet, il y a toujours des merveilles à découvrir. Vraiment. On va prier, je laisse la place à Mickey ensuite. Seigneur Jésus-Christ, avant que je n'entende parler de tous ces versets, de tous ces passages, je n'avais aucune idée, Seigneur, de ce que le mal était vraiment, de ce que mes mensonges, mes désobéissances, mes gros mots, mes colères représentaient réellement pour toi, Seigneur. Et ma seule solution, c'était de les minimiser, c'était de les cacher, c'était de mentir encore plus, jusqu'à ce que je comprenne, Seigneur, que c'est en étant honnête et vrai devant toi que je pouvais réellement être pardonné et libéré. Seigneur, merci, parce que ce pardon est réel, il existe. Mais il n'est pas virtuel, Seigneur. Il est lié à un acte, Seigneur, que tu as vécu à ma place. Et ce qui est vrai pour moi l'est pour chacun d'entre nous, Seigneur, car tu désires te révéler à nous comme ce Dieu saint et qui veut aussi nous sanctifier. C'est toi qui nous rends saints par cet acte que tu as accompli. Et nous voulons le saisir, Seigneur, avec sincérité. Et je te prie, Seigneur, que ces quelques vérités de Lévitique, tu nous aides, tu les éclaires, Seigneur, si elles sont encore obscures. Et que tout nous permette dans ta grâce, Seigneur, de nous approcher dans ce temps final de repas, de louange, d'adoration, de ce Dieu véritable. Et que nous soyons dans la joie de nous approcher de ce trône de grâce, Seigneur. Reconnaissant au centuple, Seigneur, parce que nous sommes réellement tes enfants, purifiés. Plus rien ne nous sépare de toi, Seigneur. Oh, sois glorifié, notre Dieu. Sois loué, Seigneur, de tout notre cœur, vraiment. Et permets à chacun, chacune de saisir pour lui-même, Seigneur, ce pardon. Et donne-nous, Seigneur, dans ta grâce, la joie d'avancer toujours plus sur ce chemin de la sainteté, avec ton esprit en nous,
qui nous guide, nous éclaire. Et que nous puissions, Seigneur, revenir à toi sans cesse. Pour la gloire de ton nom. Amen. J'aimerais vous proposer qu'on reste dans un état, nous placer devant le Seigneur, comme nous l'a suggéré Manu, que chacun individuellement, en silence, on puisse avoir un temps devant notre Dieu, devant ce Dieu saint qu'on a loué, qu'on a adoré. Chacun puisse s'examiner soi-même, peut-être se confesser intérieurement en priant à notre Dieu, mais avoir cet état de cœur, de respect et de volonté de se présenter devant lui pur, de demander pardon pour nos péchés. Juste prenons un temps de silence individuel avec Dieu. Pendant le prochain chant, on aimerait vous inviter à prendre le repas du Seigneur pour nous rappeler justement le sacrifice de Jésus-Christ. Prendre le pain qui est le symbole du corps du Christ, prendre le jus de raisin qui est le symbole du sang du Christ versé. Et si vous avez manifesté dans votre vie que Jésus-Christ est votre Seigneur, que vous désirez être saint, que vous aspirez à cela, que vous l'avez manifesté en vous faisant baptiser, que vous voulez changer de vie, revenir à Dieu, on vous invite pendant le prochain chant tout simplement à vous lever dans une des tables qui est disposée dans la salle, prendre le pain et le vin avec vous et ensuite on le prendra tous ensemble. Seigneur, tu me cherches, tu me connais. Et si je t'oubliais, je sais que tu m'aimes. Ta sainte présence, elle m'environne à chaque moment. Je sais que tu m'aimes. Je sais que tu
tu resterais là. Je sais que tu m'aimes. Je sais que tu m'aimes. À la croix je me prosterne, où ton sang coula pour moi. Aucun amour n'est plus grand. Tu as gagné sur la mort. Ta gloire remplit les lieux très hauts. Rien ne peut nous séparer. En effet, au moment fixé par Dieu, alors que nous étions encore sans force, le Christ est mort pour des pécheurs. Et voici comment Dieu nous montre l'amour qu'il a pour nous. Alors que nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Alors que nous étions loin de Dieu, considérés comme ses ennemis, Dieu nous a réconciliés avec lui par la mort de son Fils. À plus forte raison, maintenant que nous sommes réconciliés, serons-nous sauvés par sa vie. En souvenir de cet acte d'amour de notre Dieu qui a sacrifié son Fils, je vous invite à prendre le pain. En souvenir du sang qui a été versé sur la croix, afin que nous puissions être sauvés. Je vous invite à prendre le jus de raisin.
matin, conscients du poids de nos fautes, conscients de notre péché, Seigneur, et aussi tellement reconnaissants pour cet acte d'amour incompréhensible que tu as fait pour nous en sacrifiant ton Fils Jésus-Christ. On veut te remercier ce matin. Amen. Amen. Si pendant le temps de silence où on vous a invité à vous examiner, à vous remettre en question ce matin, vous avez ressenti le besoin de parler à quelqu'un, de vous confesser à quelqu'un, on sera quelques pasteurs et anciens devant à la fin du culte. Si vous venez venir nous parler, si vous avez un fardeau que vous portez, que vous voulez partager, que vous voulez confesser, qu'on veut prier avec vous, venez nous voir. Ne repartez pas avec ce fardeau, mais on prendra le temps pour prier ensemble et pour vous écouter. On va terminer notre culte avec un temps d'annonce. Vous en avez maintenant l'habitude. D'abord, vous expliquer ce qui va se passer après le culte. Il y a plein de choses qui se passent cet après-midi, en début d'après-midi, après le culte. C'est qu'il va y avoir la librairie. Vous l'avez vu déjà avant si vous êtes arrivé en avance. Il y a toute l'équipe qui est disponible pour vous proposer notamment différents types de Bibles. On est dans notre série où on encourage chacun à retourner à l'essentiel, à la parole, à l'écriture. Si vous n'avez pas votre propre Bible, allez en acheter. Il y en a pour tous les prix. Et vraiment, prenez le temps d'aller voir et découvrir toutes les autres choses qu'il y a. Il y a plein d'autres bouquins qui seront bénéfiques pour vous ou pour offrir à d'autres personnes. Autre chose, c'est que, je l'ai annoncé dimanche dernier, c'est le retour des cafettes. Après plein de semaines Covid où on n'a pas eu la possibilité de manger ensemble, on aura l'opportunité, après le culte, on va mettre plein de tables, de chaises, et où tous ceux qui veulent peuvent rester pour manger ensemble. C'est l'occasion de se connaître, apprendre à voir des nouvelles personnes, à connaître des nouvelles personnes, mais surtout à goûter plein de plats de tout ce que les autres ont fait. Et je peux vous dire que ça va commencer à sentir bon très vite. Donc apportez quelque chose et on va tous partager ensemble un truc après le culte pour les repas entre amis. D'autres bonnes nouvelles, c'est qu'à partir du mois d'octobre, il va y avoir plein de choses, d'événements qui vont se passer, notamment pour les jeunes adultes. Si vous avez entre 20 et 25 à peu près, il y a un week-end qui va être organisé pour les jeunes adultes du 7 au 9 octobre. Si vous avez besoin d'informations, allez voir notre super Ketia et Lily qui sont juste à ma gauche là-bas. Donc si vous êtes jeunes adultes, vous pouvez aller là-bas après pour les voir. Vous donneront toutes les infos et pour vous inscrire sans aucun problème. Une autre chose qui va se passer au mois d'octobre, c'est qu'il va y avoir, on ne voit pas très bien, un événement pour vous, mesdames. Et je vais inviter Mireille, si tu veux bien venir, Mireille, qui coordonne un peu le projet, à nous présenter un peu de quoi il s'agit. Alors explique-nous, on voit qu'il y a écrit Vaillante en bas, explique-nous ce que c'est un peu, Mireille. Bonjour à toutes. Alors déjà, pour cette annonce, je vais demander à toutes les femmes qui ont plus de 18 ans de se lever, s'il vous plaît. J'ai promis à Mickey d'être concise, brève, courte, mais efficace. Alors je compte sur vous, mesdames. Alors si vous êtes debout, c'est que cette annonce est pour vous, mesdames. Nous allons commencer à partir du mois d'octobre à avoir certaines rencontres pour nous, les femmes. Comme vous le savez, être femme aujourd'hui, c'est un défi. Ce n'est pas toujours facile. Il y a tellement de messages contradictoires dans cette société. Comment trouver ma place? Comment être, moi, une femme du Seigneur qui est proche de la parole, proche de mon Dieu, mais en même temps être une bénédiction pour les autres. Et comme vous voyez, on est très nombreuses ici. Et on veut aussi donner l'opportunité de pouvoir nous connaître davantage. Vous pouvez vous asseoir. De nous connaître davantage autour de moments en petits groupes, mais aussi de partage autour de la parole, de témoignages. Nous voulons aussi prendre des moments de convivialité autour de collations, autour de moments de jeu, où il y aura des petits prix à gagner. Enfin voilà, j'essaie d'être rapide, je suis déjà essoufflée, mais en tout cas, on est vraiment très motivés pour qu'on puisse se retrouver ensemble, vraiment passer des moments de qualité, prendre soin les unes des autres aussi, et toujours garder les yeux fixés sur notre Seigneur. Alors le nom du ministère, c'est Vaillante, parce que nous sommes toutes des femmes vaillantes à notre manière, parce que nous avons été aimées, choisies et appelées par notre Dieu, et nous voulons vivre ça dans notre Église. Alors les inscriptions seront soit dehors, soit sur le site directement. Il y aura même un QR code que vous pourrez scanner avec votre téléphone pour vous inscrire directement. Nous aimerions que vous inscriviez avant le 2 octobre, et cela pour savoir combien vous serez,
pour vous offrir la meilleure qualité possible. Donc, on compte sur vous pour vous inscrire rapidement. Et aussi, si vous n'avez vraiment pas d'option pour la garde de vos enfants, on veut quand même que vous soyez là. Donc, si vous êtes dans l'obligation, vous n'avez pas le choix d'avoir vos enfants ce soir-là, amenez-les. On est en train de mettre en place une équipe aussi pour s'en occuper. Donc voilà, surtout, n'hésitez pas, soyez là, on vous attend. Et voilà, on a hâte de vous voir. Merci Mireille. Donc c'est vendredi 14 à 20h. Notez bien cette date, mesdames, et vous pouvez déjà vous inscrire et prendre les infos, aller au point info et voir Mireille. Messieurs, j'ai entendu certains qui disent « Est-ce que je peux venir aussi ? Il y a des prix à gagner, j'aimerais bien participer quand même, faites un petit effort. » Mais, messieurs, rassurez-vous, le lendemain matin, on ne voit pas très bien non plus, mais le 15 octobre à 9h, il y aura un petit-déj spécialement pour vous, messieurs, avec la thématique « Comment développer une intimité avec Jésus ?» Et j'ai remarqué que c'est beaucoup les femmes qui ont applaudi. Hein. Je vois, mesdames, allez, vas-y, tu vas participer. Donc les inscriptions, ce sera à partir de dimanche prochain, mais notez bien déjà cette date pour vous, messieurs, spécialement. Autre information, c'est le redémarrage d'Alpha Couple. Je vais inviter mon Patrick à être bref et concis pour cette annonce. Mais vous savez qu'on a un ministère qui encourage les couples avec une formation. Je te laisse dire quelques mots, mon Patrick. Oui, merci mon Mickey. Bonjour à tous. Donc le parcours Alpha commence aujourd'hui par les inscriptions. Donc simplement pour vous présenter rapidement le parcours Alpha, c'est 7 soirées qui ont pour but d'aider les couples à consolider leur amour, leur engagement et aussi à pouvoir apprendre à mieux se connaître. Et donc l'équipe Alpha Couple est motivée pour pouvoir accompagner les couples cette année. Donc ce parcours se fait autour de 7 soirées, donc une fois par mois, c'est le samedi à 20h. Et donc nous, autour d'un repas, un très bon repas, puisque le repas est préparé par nos frères et sœurs, dans le hall de convivialité qui est à côté, qui est transformé en restaurant 5 étoiles. Donc voilà, c'est vraiment, on ne reconnaît plus le hall. Donc c'est vraiment super sympa. Et merci à toutes et celles qui viennent nous aider pour ce parcours. En tout cas, durant ce parcours, on évoque pas mal de thèmes. Donc les fondamentaux pour le mariage, l'art de la communication, le pardon, la gestion du conflit. Et donc nous voulons vraiment dans cette église être des couples qui rayonnent dans ce monde, dans notre ville, dans notre travail. Nous voulons vraiment être des papas et des mamans qui soient des exemples pour nos enfants, parce que nos enfants nous regardent. Et donc nous voulons vraiment donner de bons exemples à nos enfants pour que nous soyons des référents. Et pour cela, nous devons effectivement apprendre ce que Dieu attend de nous. Et ce parcours-là est fait pour vous, est fait pour les couples mariés où on passe de l'être, pour apprendre à ce que vraiment le Seigneur nous demande en tant que papa, maman, mari et femme au sein du couple. Donc vraiment, je vous invite à ne pas hésiter, à vous inscrire rapidement. Et cependant, nous n'avons que 12 places et ça va très vite. Donc n'hésitez surtout pas à vous inscrire. Et pour encore plus me motiver, il y a un petit témoignage de notre frère Jacques, qui doit être quelque part. Voilà. Et donc Jacques, il a effectivement été avec nous lors du parcours l'an dernier avec sa femme Sylvie. Et donc voilà, ils vont vous faire un petit retour de tout ce qu'ils ont appris et vécu, pour vous motiver, bien entendu. Merci Jacques et Sylvie pour ce témoignage. Et Jacques va être concis et bref. Co-challenge. Merci Patrick. Donc effectivement, bonjour à tous déjà. Et quand je commence à parler, j'ai tendance à pas m'arrêter. En écrivant, c'est pareil. Donc, et quand le Seigneur me met quelque chose à cœur, je l'écris. Et puis, j'avais eu l'occasion de témoigner pour Alpha Couple au mois de juin. Là, j'avais écrit quelque chose, mais je me tiens à disposition pour compléter, du coup, parce que ça tenait en 3 minutes, donc c'était un peu beaucoup. Mais voilà, comme Patrick l'a dit, voilà, les repas, moi, j'encourage vraiment, je ne vais pas faire lever tous les couples, comme ma sœur l'a fait pour les sœurs, mais ça concerne Alpha Couple, vraiment tous les couples. Et j'encourage tous les couples à le faire. Alors, effectivement, on mange bien, toutes les cuisines du monde.
Et j'ai été vraiment touché par justement l'amour fraternel qu'on a pu expérimenter au cours de tous ces repas, par les repas préparés avec amour, vraiment le service de nos frères et sœurs, l'accueil. Et chaque mois, chaque repas, c'est vrai que c'est le restaurant 5 étoiles et on ne reconnaît plus le hall convivial et on a le sentiment d'être dans un nouveau restaurant à chaque fois. Et donc c'est un dîner en tête-à-tête voilà, avec la merveilleuse épouse que Dieu nous a donnée. C'est une prise de conscience justement que le mariage unit deux créatures de Dieu, mais qu'il unit deux familles aussi. Et voilà, c'est apprendre aussi dans tout ce parcours justement à aimer l'autre comme Jésus nous aime. Et voilà, beaucoup de choses se révèlent pendant ce parcours en nous et on sait que on peut être centré sur nos propres besoins, mais c'est vraiment les besoins de l'autre qui comptent et on doit se mettre vraiment au service l'un de l'autre. Et j'ai été vraiment encouragé aussi par la rencontre des couples qui sont en Christ, tous les deux, des couples dont un est avec le Seigneur et l'autre voilà, est déjà témoin de ce que Dieu fait pour son époux ou son épouse, pour ses enfants, pour la famille. Et voilà. En tout cas, voilà, j'invite chaque épouse à inviter son époux Alpha Couple, et puis chaque époux aussi à inviter son épouse. Voilà. Et franchement, pendant le parcours, après des années de mariage, on se dit, mais si on avait pu faire Alpha Couple avant, si on avait pu avoir cette instruction avant, mais voilà, ça aurait été encore plus fort, quoi. Voilà. Et puis, alors, sur les vidéos et les témoignages, c'est extraordinaire parce que quand on entend les témoins, voilà, différents témoignages, on a forcément un témoignage qui nous dit, mais là, c'est nous, quoi. C'est nous et qui nous montre comment, voilà, on va devoir faire autrement pour encore avancer dans la relation telle que Dieu la veut, quoi, pour nous. Voilà. En tout cas, merci pour votre écoute. Donc, je me tiens à votre disposition dans le hall d'entrée pour les inscriptions. Merci. J'entends les ventres qui gargouillent, donc je ne vais pas aller plus loin dans les annonces. Seulement vous rappeler aussi qu'il y a les offrandes, vous pouvez les déposer dans les urnes ou faire tout en ligne directement. On vous souhaite un excellent dimanche. On vous attend pour la cafette. Après le culte, allez visiter aussi la librairie. Et puis, à très bientôt, et ceux qui nous regardent en ligne aussi. Bon dimanche.